Salut, c'est Eric de la chaîne No Pêche. Je vous amène avec moi sur une petite session de pêche au toc à la teigne pour essayer d'attraper quelques truitelles. On est début juin, ça commence à être plus du tout la saison, il n'y a plus d'eau dans les ruisseaux, ça va être très compliqué, mais j'avais une boîte de teigne qui commençait vraiment à vieillir, si on peut dire, à pu être bonne. Donc je me suis dit, tiens, je vais finir ma boîte de teigne et je vais essayer de faire une petite session. Il est environ 7h30 du matin et je vais pêcher 3-4 heures. Et puis je vais essayer de faire une truite ou deux. On va voir si c'est possible. Allez, c'est parti. Bon, comme vous pouvez le voir, c'est très compliqué. C'est pour ça que la saison ici va quasiment se terminer. Là, on est début juin. Car comme d'habitude, nos ruisseaux en Normandie, ils sont dans des champs, il y a des barbelés. Et là, la végétation, elle a poussé, ce qui fait que ça nous fait une sorte de barrière végétale, là. Donc les trous, entre guillemets, où on peut venir mettre la canne sont encore plus réduits. Donc il y a encore moins de postes possibles. L'eau est très basse. La probabilité de faire un poisson, elle est très petite. Bon, l'objectif là, c'était faire ma dernière sortie et au TOC en Normandie, je m'entends, et voir si on peut faire un poisson. Mais bon, je pense que ça va être très compliqué. Je continue. Comment il m'attire là? T'as pas grenouille? Eh ben une truitelle. Et ben voilà. Je suis pas bredouille. Une petite truitelle sauvage un an et demi à peu près. On va la remettre à l'eau. Hop là. Poste suivant là. C'est pas grand et pas beaucoup d'eau, mais voilà. Petit courant et puis derrière, paf, ça arrive sur la berge là. Je viens taper sur la berge. C'est pas mal. On va essayer d'être discret, faire une coulée. Allez, on va se mettre plutôt comme ça, voilà. On va se mettre en bout de canne, on va se faire cacher par les herbes et tout là. Et on va voir s'il n'y aurait pas une truitelle qui traîne là-dedans. Ouh, très grosse truite, hein. Pas rêver. Allez, c'est parti. Il n'y a pas beaucoup d'eau, hein. Poisson. Et une petite truitelle. Et voilà. Hop là, en direct encore une fois. Truitelle de presque 2 ans. Joli poisson, hein. Jolie couleur, jolie petite truitelle sauvage. Allez, voilà. On va la remettre à l'eau. Hop. Et c'est reparti. Vous voyez, je vais pêcher ce poste. Donc là, c'est quand même super encombré. Il y a un tout petit filet d'eau là. Je vais essayer de faire le courant là, on va voir. Peut-être qu'il y a une petite truitelle qui traîne là-dedans. Mais voilà, c'est très réduit au niveau de l'espace. Allez, on va essayer.
Il y a beaucoup de vairons. Je tape dans mon verre. Il manque plus beaucoup d'eau, hein. On peut pêcher là-dedans. Il y a des branches. Ouais. Des racines, des branches, il y en a ça. Non, donc rien ici. On passe au poste suivant. Et copines de pêche, souvent en Normandie, même là si ce ne sont pas des Normandes, mais voilà, là on a 4 veaux là qui me regardent, qui me disent, je sais pas si c'est des veaux du géniste, non c'est des veaux, et je dis mais qu'est-ce qu'il fait là lui, qu'est-ce qu'il fait là? Elles sont toutes mimi. Voilà, ça c'est la faune, si l'on peut dire, qu'on rencontre sur les bords des ruisseaux en Normandie quand on pêche au toc la truite en première catégorie. Allez, je continue. Bon là, il y a un très beau poste. Le seul problème, c'est que les fameuses, les vaches ou les veaux là que je viens de vous montrer, ils viennent boire là, donc ça fout le barouf. Donc le poisson, il reste pas forcément sur le poste là. Mais bon, on va essayer de le faire quand même. On reste discret, on se montre pas. Par contre, il y a des branches. Donc, on va déjà faire le long. Couler le long là. Essayer de trouver le fond. Je sens du verron pour l'instant. Toujours du verron. Je peux voir votre courant là-dedans. Et voilà un verron. Voilà les verrons qui m'embêtent aujourd'hui. Il est beau, hein, c'est un beau verron. Il y aurait quoi se faire une petite friture. Regardez, ça me tête complètement la teigne. Complètement. Le soleil arrive doucement. C'est agréable. C'est un peu moins frais. Ce matin, il faisait 11 degrés. Hein. On a beau être le 9 juin. 11 degrés le matin, c'est un peu frais. C'est pour ça que j'ai mon bonnet. Hop, 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 hop. Alors, vous voyez mes teignes, hein, comme je disais. J'en ai beaucoup qui sont noirs, tout ça là. C'est pour ça que là je suis venu, j'ai dit tiens, il faut que je les finisse. Puis elles sont pas très remplies, elles commencent à être un peu vides. Donc comme celle-là, ça a l'air pas mal. Elle m'a l'air pas mal celle-là.
Il y avait un poste en amont aussi, mais bon. Alors, c'est reparti. Allez, c'est reparti. On se calme là dans ce trou. Ok, j'ai pris le fond. Il y a environ 50 cm d'eau. Verron. Verron encore qui tire son bon fil. Verron. Je souhaiterais une touche plus franche si possible. Une touche truite si possible. C'est par là pour voir. Bon, que du verron, pas de truite sur ce beau poste, mais c'est souvent ça. Hein. Je vais essayer quand même par là, je sais qu'il y a un poste après, mais je sais pas si, le problème c'est qu'elle est barbelée, là c'est pas accessible. On va voir si je peux pas essayer de faire une coulée par là-haut. Là. Alors, là pour passer double rangée de barbelés, ça pardonne pas. On peut passer là-dedans. Il y a quand même un super poste là-bas là. J'aimerais bien faire. Alors, commencer en dessous là. Est-ce que je peux passer ou pas? Ouais, c'est possible. Je peux tenter un passage, on va voir. Je sais pas si c'est du courant là-dedans ou pas. Ouais, un beau fil de barbelé quand même. Ouais, ça passe. Ça passe, ça passe. Il y a du courant dedans, je confirme. Voilà, je suis passé. C'est l'aventure, c'est wild fishing. Ah. Vous voyez, ce que je pêchais moi, c'est le bout là-bas. On va voir. C'est pas de se gameler. Ah. Tout ça juste pour ce petit poste. On va essayer de faire tranquillou. Allez, on va voir, on va se mettre comme ça. On va essayer d'être discret, mais pas forcément bien positionné, mais ce n'est pas grave. Voilà. Allez. On va essayer.
Voir si on peut pas faire un petit poisson là-bas. Hop là. Voilà, ça c'était une belle dérive. Et voilà, poisson, c'était sûr. Loupé. Oh le nul. Oh le nul. Allez, on réessaye tout de suite. Ah, c'est évident que... On va essayer pour voir. Des fois que... Ah, loupé, vous avez vu, hein, en direct. Pas facile, hein, je suis pas dans le bon sens. Puis elle a peut-être mal pris l'appât, hein, tout simplement. Bon, c'est pas une grosse truite, hein, mais... Je sens les verrons qui massacrent ma teigne. C'est plus loin là-bas. Allez, on va essayer de dériver correctement. Mais je l'ai piqué et puis je l'ai sorti de l'eau, donc elle a dû se repositionner je sais pas où, sur un autre poste. Mais bon. C'est embêtant ces verrons, parce qu'ils sont assez gros et ils nous font plein de touches quoi. Ils font plein de touches. Ouais. C'est un peu compliqué. Là c'est poisson. Et voilà, là deux. Jolie truite. Vous voyez. Oh, décroché encore. Oh. Ah, j'ai pas de chance sur ce poste là. 2 fois que je décroche. C'est une jolie poisson là. Ah, pas de bol. Merde. Merdasse, merdasse, merdasse. Ah, dommage. Bon, je vais vérifier mon hameçon. Ouais, il pique encore. Ah, je peux essayer un passage, mais... Ah, je suis pas sûr que c'était la même. Elle me semblait encore plus jolie, celle-là. Comme quoi, vous voyez, faut vraiment faire du... En fin de compte, faut pêcher les bons postes, quoi. Faut essayer de trouver le poste. Et des fois, faut faire un petit effort. Comme là, il a fallu que je passe par-dessus des barbelés électrifiés, dans les ronces. Ah, c'est dommage. J'étais en direct là, j'allais vous montrer ce poisson et 2 décroches. Ok, allez. Mes teignes sont pas très belles en plus, mais bon. Allez, on essaye encore. On insiste un peu. 2 décroches sur ce poste. Alors, on va essayer. Comme quoi, vous voyez, hein, la partie oxygénée est importante. Hein, partie de la rivière, là où il y a d'oxygène, donc un peu de courant. Toujours à privilégier, surtout en période de basse eau, quoi. Soit les très grands trous,
soit les zones oxygénées. Mais les très grands trous, peut-être ils me lâchaient dedans, mais les farios, elles aiment bien l'oxygène quand même. Hein. L'oxygène, et puis ça, c'est l'arrivée d'un poste, quoi, de nourriture et tout. Donc, elles se mettent là, hein. C'est clair. Ah, je suis un peu déçu parce que sur le parcours, là, sur cette session, vous allez voir, j'ai pas beaucoup de postes en fin de compte. Hein. Il n'y a pas beaucoup de postes. Et donc, louper 2 touches, là, 2 poissons. Enfin, 2 poissons, c'est le même, je sais pas, mais je pense que c'en est un autre. Hein. Louper 2 poissons sur un poste aussi marqué, c'est un peu dommage. Mais bon. Le plaisir de la pêche au toc, c'est aussi surtout d'essayer de trouver les postes et puis de bien les travailler pour faire une touche. Ce que j'ai eu, quoi, donc c'est déjà pas mal. Donc c'est pas mal du tout. Après, bon, décroche. Hein. Donc quoi, vous voyez, il faut toujours repasser sur le poste, même s'il y a eu une touche. Il peut y avoir une autre truite ou la même truite qui se repositionne. Hein. Mais là, 2 fois, 2 tapes, faut arriver. Hein. Je pense pas que je vais avoir une troisième. Là, je refais quelques passages. Mais je n'y crois plus là. Là, ce sera vraiment inespéré si j'ai une truite qui revient dessus. On va essayer de se mettre un peu plus loin là pour voir là-bas. Ils sont peut-être en attente là-bas. Là. En amont, ouais. Ouais, je vais peut-être essayer un peu l'amont, parce que j'ai un autre courant là-bas. Il a l'air d'avoir un caillou là. Il y a un caillou, je sais pas. Voilà, hop là, voilà, là. Si je m'accroche pas, aïe aïe aïe, j'ai plein de racines. Accroché. Hein. Ah, cassé. Cassé, et ben prochain poste, je vais remonter ma ligne et puis on continue. Dommage, c'était un beau poste de décroche. Mais on continue, on garde espoir. Oh, joli poisson. Je croyais pas. Très belle truite. Très belle truite. Regardez-moi ça. Magnifique. Ah, superbe truite. Franchement,
Pour la saison et cette rivière là, vous voyez, dans ce calme là, faut... les poissons. Et voilà, une truite. J'arrive pas à attraper. Peut-être que oui. C'est quand même pas mal. Une jolie truitelle. Alors, comment t'as chopé ça, toi? Au total. Et bien voilà, une truitelle de 2 ans. Comme les allos. Allez, youp, et reparti. Donc voilà, dans le sous-bois, ça va être ça. Ce type de poste. Hein. Et puis un peu d'accélération du courant. Avec une petite retenue, hein, un peu plus d'eau. Donc voilà, le poisson, je l'ai fait là. Bon, je vais faire les autres postes. Bon bah voilà, si se termine ma session de toc de 3-4 heures j'irai en ruisseau, en Normandie. Contrat rempli, vu la saison, vu le niveau des eaux, faire 4 truitelles et 2 décroches, c'est pas mal. Vu aussi les conditions autour du ruisseau, les conditions d'accès, c'est un peu technique quand même comme pêche. Et je suis content d'avoir fait ces poissons. J'espère que vous avez apprécié ces quelques images de nature, de ruisseaux de Normandie dans le Calvados. Et puis je vous dis à bientôt donc sur la chaîne Nos Pêches si vous le souhaitez. Allez, bonne pêche à tous et à toutes. Salut!